Il n'a pas été discuté, je dirais, en amont, à part dans la commission. Bon, je crois que là-dessus, il faut rester les pieds sur terre. C'est un article important, un élément important. Il doit y avoir des discussions en amont. Il n'y en a pas eu du tout. Moi-même, j'ai été soit rapporteur, soit porte-parole depuis sur les retraites, depuis que les débats sur les retraites existent à l'Assemblée nationale depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce point n'a jamais été donc abordé. L'ACS, on l'avait vu plus en amont, donc à l'époque, mais là, dans le cas particulier, rien ne nous a été dit. Quelle population exacte cela va concerner, parce qu'on sait déjà qu'il y a des CMU, il y a des CMUC, il y a de l'ACS, il y a des problèmes de catégorie d'âge, de quel régime donc ils viennent. Et puis ensuite, quand on parle de problèmes de labellisation, de choix d'un certain nombre, telle assurance ou tel organisme de prévoyance ou telle mutuelle serait labellisé, l'autre ne le serait pas. J'avoue, je me pose des questions, puis si c'est labellisé, ça veut dire pas beaucoup dans ces cas-là. Je crois qu'ils sont 600, si j'ai bonne mémoire, au niveau national. Donc il peut y avoir des inquiétudes. Alors je dirais les organismes concernés nous ont déjà alertés à ce propos sur même les pertes d'emploi qui pourraient donc en résulter. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Moi, j'aurais préféré qu'on en discute en amont, d'avoir bien les pieds sur terre. Les problèmes de santé sont extrêmement importants, mais les retraités, ils sont surtout inquiets, c'est sur la baisse de leur pouvoir d'achat, parce que on l'a vu avec la CASA ou les cotisations de ce type, le gouvernement, pour faire de l'argent, eh bien, pique dans la poche des retraités. Ce sont les retraités imposables avec cette taxe de 0,3% qui payent la loi d'adaptation sur le vieillissement.